Les chefs d'État africains ne semblent pas se précipiter à Addis Abeba lundi 3 juillet pour le 29e sommet de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et le Nigeria ne seront pas représentés. Jacob Zuma a préféré assister au congrès de son parti, l'ANC, tandis que Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, est absent pour raison de santé. Il est actuellement hospitalisé au Royaume-Uni. Pour le 29e sommet de l'Union africaine qui se tient depuis lundi à Addis Abeba, la question du financement sera largement évoquée pour s'affranchir des aides européennes, turques et chinoises. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit frustré du manque de solidarité montré par le reste de l'Afrique envers les États menacés par la famine. Nous restons fixés de toutes nos forces sur l'impératif de faire baisser les tensions et de privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent hélas encore vivaces, devant l'atroce drame de la famine dans ces régions. Quelles sont devenues les valeurs de solidarité et de fraternité africaine? Où est passée notre société civile? Où sont passés notre secteur privé et nos mécènes? Les drames de nos frères en Somalie, au Soudan du Sud, dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel, nous interpellent au plus profond de nos consciences, au plus profond de nos êtres. J'espère vivement que l'année 2018 sera l'année de relèvement de l'Union, de son autonomie financière et d'une nouvelle renaissance pour elle, a ajouté le président de la commission de l'UA. Élu en janvier en remplacement de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, Moussa Faki Mahamat a pris ses fonctions à la tête de l'exécutif de l'UA en mars, quelques jours après que les Nations Unies ont averti que la planète était confrontée à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a mis en garde contre un risque de malnutrition et de famine pour 20 millions de personnes au Yémen et dans 3 pays d'Afrique, à savoir la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Beaucoup de choses ont changé depuis les dernières élections qui avaient laissé des cicatrices. La nouvelle constitution veut garantir l'équilibre entre les pouvoirs, inclure les minorités. Elle voit, je cite, la participation populaire comme une valeur et comprend des clauses importantes sur l'inclusion des femmes. Ce sera un moment clé pour voir comment les clauses prévues dans la constitution seront mises en pratique. Ce n'est pas un secret. Il y a des inquiétudes face à de possibles violences. Ce n'est pas inévitable. Il est évident que cela créerait une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Il est de la responsabilité de tout un chacun de garantir à tous le droit de voter en son âme et conscience et de pouvoir le faire en sécurité. Mais cette responsabilité est proportionnelle à l'influence des différents acteurs dans l'élection de 2017. En retour, il est de notre responsabilité que la mission d'observation de l'UE soit une évaluation juste et impartiale du processus et de garantir le droit politique et l'intégrité des individus. Le fait que l'UE ait voulu déployer une telle mission est la preuve de l'importance du scrutin du 8 août. The fact that the EU has sought to deploy such a large mission is testimony to the significance of the August 8th elections. Portant des banderoles appelant à la paix, à la réconciliation et à la justice, les Centrafricains ont défilé samedi dans les rues de Bangui jusqu'aux abords du palais présidentiel où ils ont entonné l'hymne centrafricain. Ils sont plusieurs centaines à manifester dans le calme pour réclamer la paix et la justice, essentiellement originaires des villes de Bria et de Bangassou, théâtre ces dernières semaines de violences meurtrières. Nous sommes très fâchés. Avant, on ne connaissait pas la guerre ou les tueries, mais dans la région 6, précisément Bangassou, d'où je suis originaire, toute ma famille se trouve de l'autre côté du fleuve. C'est comme si les gens sont même victimes d'Ebola. Ils sont tous malades. Il manque de paix. Mais nous demandons au gouvernement de nous envoyer les FACA dans la région 6 pour la défense de nos populations. Nous sommes très en colère. C'est pourquoi nous marchons. à défendre la population par rapport à ce qui est passé. Des affrontements meurtriers ont opposé en mai des groupes armés au casque bleu de la MINUSCA à Bangassou
À Bria, dans le centre du pays, d'autres affrontements entre groupes armés rivaux ont fait une centaine de morts en juin. Les interventions de la France et de la MINUSCA ont ramené le calme dans Bangui, mais 50 à 60% du pays reste sous le contrôle des groupes armés. Nous voulons, pour toute réconciliation durable, nous voulons qu'il y ait la justice, nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait la sécurité. Nous ne voulons pas la division de notre pays. La Centrafrique a basculé dans les tueries de masse en 2013 avec le renversement du président Bozizé par la rébellion majoritairement musulmane, Seleka, entraînant des représailles de groupes anti-Balaka, se disant défenseurs des chrétiens.